Et bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de vous présenter la pile à lire que je me suis faite en attendant le festival du livre Quai du Polar qui se passe à Lyon le week-end du 31 mars et 1er 2 avril. C'est un événement que j'ai déjà fait il y a de cela quelques années, je crois que c'était en 2019 avec deux copines et je m'étais régalée, c'était vraiment un super moment. Et cette année, j'ai décidé d'y retourner avec ma maman et une de mes tantes. On est toutes les trois passionnées de policiers, donc on s'est dit que c'était l'occasion. Et pour cela, j'ai imprimé la petite liste des auteurs. Et en fait, je me suis rendu compte que parmi ces auteurs, j'avais quand même pas mal de livres déjà présents dans ma bibliothèque. Il y a les auteurs que je n'ai jamais lus et d'autres que j'ai déjà lus et dont les livres ne sont pas une priorité. Mais je vous présente ça tout de suite. Et tout d'abord, avant de vous présenter tous ces livres, il y a une autrice dont j'ai pas encore reçu le livre. Il s'agit de Johanna Gustafsson. Donc c'est L'île de Yel, je crois. Je vous mettrai bien sûr comme d'hab la photo du livre à côté. C'est un livre que normalement je dois recevoir en service de presse et que j'aimerais beaucoup lire parce que j'ai jamais lu les livres de cet auteur et ça serait l'occasion de la découvrir. J'ai à côté de moi deux piles, donc il y a celle-ci et un peu plus conséquente celle-ci. Donc je vais d'abord vous présenter la pile des auteurs que je n'ai jamais lus et que potentiellement j'aimerais lire, donc ce serait en priorité celle-là. Donc il y aurait tout d'abord Robert Thorogood avec Les Dames de Marlowe Enquête, qui est un premier tome. Le second tome est sorti fin d'année, donc en 2022, mais voilà, j'ai pas lu le premier, donc j'ai pas encore pris le deuxième. Ça sera l'occasion de le lire. Ma maman l'a lu, elle a beaucoup aimé, j'ai vu d'autres personnes qui avaient aussi beaucoup aimé. Donc je me dis que ça serait pourquoi pas l'occasion. Ensuite, j'ai vu qu'il y avait également l'auteur Eva Björg Agidottir, j'ai peur d'avoir un peu écorché, pour son titre Elma aux éditions La Martinière. C'est aussi un tome 1, c'est un polar nordique. Ça c'est très clairement ce que j'aime lire. Ça fait 2 ans qu'il est dans ma pile à lire que je n'ai pas lu, ça serait l'occasion. En plus, je me dis que potentiellement, elle, c'est une auteure qui est un peu moins connue, donc c'est des auteurs où je risque de moins faire la queue et où je risque de plus discuter avec eux. Bon, même si... Non, si elle est islandaise. Donc je vais prier très fort pour que ma maman ait encore ses notions en anglais pour m'aider. Mais voilà, je me dis que ça peut être une des autrices où j'ai plus de chances d'échanger avec elle. Donc oui, j'aimerais vraiment le lire. Ensuite, il y aura également Henry Lovenbroek et j'ai dans ma pile à lire du coup Le Testament des siècles en poche chez J'ai lu, qui est un polar historique. J'aime beaucoup les polars historiques, mais je n'en lis pas beaucoup. J'en lis très peu parce que j'aime les thrillers, c'est haletant et tout. Et c'est vrai que le polar historique, je prends un peu plus mon temps. Et là, celui-ci, je l'avais trouvé d'occasion chez Emmaüs il y a quelques mois. Et pareil, ça peut être l'occasion. J'ai déjà rencontré Henry Lovenbroek à Brive, mais furtivement en fait. Et c'est vrai que j'avais pas pris de livre parce que je me rappelais plus celui que j'avais. Mais là, je me dis avec celui-ci, c'est l'occasion. Comme ça, s'il me plaît, je pourrais lui en acheter d'autres sur son stand. Ensuite, mais lui, je l'ai mis dans je ne sais pas combien de piles à lire. Il faut que je le lise. Il s'agit des Sœurs de Montmort de Jérôme Loubry aux éditions Calman Lévy. En plus, j'ai eu la chance d'être invitée à un repas que fait Calman Lévy avec des libraires et des auteurs et l'ISRA. Je l'ai déjà rencontré également à Brive, ce qui fait que ce livre est dédicacé. Mais je n'ai toujours pas lu. Voilà, je crois qu'il a été dans la pile à lire pour Halloween, la pile à lire d'automne, un livre qui fait peur. Voilà, il est rentré dans plein de catégories et je ne l'ai jamais sorti et c'est bien dommage parce que j'ai que des bons retours dessus. Donc lui aussi, j'aimerais beaucoup qu'il se porte en priorité. Ensuite, j'ai vu qu'il y avait également Alexis Lepsker, et du coup, moi, j'ai de lui Le Mangeur d'âme. Pareil, lui, il est dédicacé parce que j'ai rencontré l'auteur au Festival du Polar à Saint-Laurent en octobre. Donc voilà, hein, ça serait bien que je le lise pour lui en parler. Ensuite, j'ai vu qu'il y avait également un auteur espagnol dont j'ai le livre. Il s'agit de Juan Gómez Jurado pour Reine Rouge, dont la suite... vient de sortir ou est sorti, va sortir dans pas longtemps. Un de mes collègues l'a lu et l'a adoré. Donc c'est suite à son retour que je me suis dit vas-y, procure-le-toi. Il fait 500 pages. Voilà, mais c'est un polar espagnol. Dolores Redondo, voilà, tout ça, tout ça. Donc je me dis que ça peut que me plaire. Donc ça sera aussi l'occasion. Et le dernier qui est aussi un espagnol, il s'agit de Santiago Diaz avec Le Bon Père aux éditions Le Cherche Midi.
Je l'ai vu passer sur les réseaux celui-ci, mais pas tant que ça, et les retours étaient plutôt pas mal. On m'a dit qu'il se lissait assez vite. En effet, les chapitres sont très courts, ils font 2-3 pages. Donc je pense que ça sera peut-être un des premiers avec le islandais que je vais lire, parce qu'ils vont se lire assez vite. Parce que mine de rien, eh ben, c'est dans 2 mois, presque 2 mois et demi, mais non, même pas, parce que là on est le 24, donc dans 2 mois, ça sera Quai du Polar. Donc idéalement, j'aimerais avoir lu ça en 2 mois. Vous allez me dire, sur le papier, vu mon rythme de lecture, c'est faisable, mais entre ce qu'il faut que je lise et ce que j'ai envie de lire, il y a un monde, en sachant que j'ai prévu de lire dès le 1er février Les Trois Mousquetaires, qui est un beau pavé. Donc voilà, je risque de faire baisser mon débit de lecture, mais voilà. D'où le fait que je vais peut-être m'orienter d'abord sur les plus rapides. Et ensuite, là on va dire que c'est la pile à lire utopique, parce que j'aurai jamais le temps de la lire. Oula, j'en perds en route. C'est les piles de livres dont j'ai déjà lu des livres des auteurs. Donc c'est des auteurs que je connais déjà, que j'irai potentiellement voir avec ces livres pour qu'il y ait des dédicaces, mais pas sûr que je les aurai lus. Donc il y a tout d'abord Solitude de Nico Takian aux éditions Kalman Levy. J'ai déjà lu deux romans de lui, je crois. J'ai lu Avalanche Hotel et Celle qui pleurait sous l'eau. Il me semble pas que j'en ai lu d'autres. Et j'aime bien sa plume. Ses livres se lisent assez vite. Il a vraiment une écriture très rythmée. On sent qu'il est scénariste. Par exemple, pour la série Alex et Hugo, il est scénariste avec Franck Tillier. Et c'est vrai que ses romans sont toujours très visuels. C'est très, on visualise très vite où c'est, ce qui se passe, il y a du rythme. Et voilà, donc lui, si j'ai le temps, j'aimerais bien le lire. Ensuite, il y a aussi Surface d'Olivier Norek aux éditions Pocket. J'ai lu il y a 1 an à peu près Impact, qui m'a pas laissé un souvenir très impactant, pour faire le jeu de mots. J'ai beaucoup aimé la première partie du livre, dont l'histoire tournait autour d'un kidnapping d'un PDG d'une entreprise pétrolière. Mais la deuxième partie, qui était un peu plus judiciaire, m'avait un peu moins intéressée. Et beaucoup de personnes m'ont conseillé de lire du coup celui-ci. Donc du coup, j'ai n'aurais pu la lire. Why not? Ensuite, mon chouchou, Bernard Minet, Lucia. J'en ai 2 autres que j'ai pas lu de lui, même 3 autres dans ma bibliothèque. J'ai Aime le bord de l'abîme, qui est complètement indépendant. J'ai La vallée et la chasse, qui sont avec Servaz. Je me dis, ça peut être bien de lui parler de sa nouvelle enquêtrice, même si au final, le prochain qui sort, il est sur Servaz. Je sais pas trop. D'ailleurs, le prochain qui sort, il sort le 6 avril. Quai du Polar est le 1er avril. J'espère qu'il sera en avant-première, parce que si c'est le cas, je l'achète et je vais dédicacer. Mais voilà, donc je sais pas, je verrai, mais j'aimerais bien lire à Bernard Minet, parce que c'est un de mes auteurs chouchous, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et j'aimerais bien avoir lu un de ses nouveaux livres. Donc voilà, je verrai le temps que j'ai. Ensuite, il y aura également présente au Salon du Livre Louise May, que j'ai découvert avec La deuxième femme, édité aussi aux éditions Le Masque, qui a été un vrai coup de cœur. J'ai beaucoup aimé l'histoire, la façon dont c'était écrit, à savoir que ce livre n'a pas de dialogue, c'est que la narration, mais il est très bien fait, très intéressant sur les violences faites aux femmes. Et du coup, j'avais envie de voir si je renouvelais l'essai avec cette autrice, avec Petite Salle. Mais bon, voilà, on verra. Lui, c'est clairement pas une priorité non plus, même j'ai envie de tous les lire. Tant de livres, si peu de temps à ma disposition. Ensuite, là, j'avoue, j'ai abusé. J'aimerais lire Disco de Montmalo, parce que j'ai lu Ranak, je crois qu'il y a 3 ans. Il y a 3 ou 4 ans, il me semble. Et j'ai les 3 qui suivent, donc à savoir Disco, Nuke, je crois que c'est Nuke, et Summit. Mais voilà, je suis à la bourre complet dans les livres de cet auteur. Et alors que ça me plaît, hein, c'est du polar scandinave, ça se passe en Groenland, c'est super intéressant, captivant. Mais voilà, toujours la même rengaine, tant de livres, si peu de temps. Et voilà, certains passent en priorité. Mais voilà, lui, j'aimerais bien quand même avancer un peu dans ses écrits. Ensuite, il y a également Claire Favant qui se présente au Quai du Polar. J'ai lu d'elle La chair de ma chair, qui m'avait vraiment frappée comme livre, qui est très poignant. Et j'ai du coup d'elle Les cicatrices, publiées aux éditions HarperCollins Noir. Lui, ça sera, je pense, un des derniers que je lirai, parce que c'est pas une auteure que je pense aller voir, mais voilà, je me dis au cas où tu as quand même le livre dans ta pile à lire, c'est l'occasion. Alors, un petit intermède, je reviens, je vais ouvrir au chat.
Bah viens. Il vient même pas dire bonjour. Alors, voilà, pas de pas n'est passé, bien sûr, sans dire bonjour, parce qu'il ne faudrait pas qu'il manque à sa réputation d'asocial. Ah non, peut-être pas, peut-être pas. Tu viens? Tu viens dire bonjour? Non, s'en fout. Bref, ensuite, il y a également présente au Quai du Polar Christelle Duchamp. J'ai lu d'elle Le sang des Belasco, que j'avais bien aimé. Surtout la révélation finale que j'avais trouvé juste dingue. Et celui-ci, Délivre-nous du mal, c'est celui qu'elle a sorti l'année dernière, que je n'ai pas encore lu du coup, mais que j'aimerais beaucoup lire. Ensuite, lui n'est pas dans la bonne pile. Il s'agit de Sonja Delzong, Quand la neige danse, que j'ai fait dédicacer. Je dois avoir la date. Hein. Ils mettent la date souvent les auteurs. En 2018 au Festival du Polar à Saint-Laurent-du-Var. Je ne l'ai pas lu. Voilà, c'est un tome 2, mais elle m'avait dit que je pouvais le lire indépendamment. C'est après Dust, apparemment. Donc voilà, il faut qu'il change de pile du coup, et il va avec le pile. Même si j'arrive pas à lire ce que je vais vous présenter, c'est pas grave, j'irai la voir parce que j'en ai lu d'autres d'elle. Elle vient rarement en France, c'est une auteure que ma mère et moi on aime beaucoup. Il s'agit d'Elisabeth George. Donc j'ai celui-ci, La punition qu'elle mérite, et j'ai aussi le dernier qu'elle a écrit, qui est sorti fin d'année dernière, dans ma pile à lire. Mais c'est des pavés, elle écrit pas souvent, hein, bah, c'est vrai, elle écrit tous les 2-3 ans. Mais à chaque fois, c'est des beaux petits bébés, donc c'est vrai que ça me prend un peu de temps. Mais j'adore ces histoires, j'adore le duo d'enquêteurs, donc à savoir Thomas Linley et Barbara Havers. Et j'ai pas envie de rater cette occasion de la rencontrer. Donc je pense que j'irai soit avec celui-ci, soit avec son dernier pour qu'elle me dédicace. Et j'aimerais beaucoup échanger un peu avec elle. Ça va être un peu tendu parce qu'elle est anglaise, mais voilà, je veux vraiment essayer de parler avec elle. Parce que c'est une auteure que je lis. Je l'ai découverte en même temps que Stephen King, donc je dirais que je lis depuis que j'ai 15-16 ans, sachant que je vais en avoir 35. Donc voilà, ça fait 20 ans que je la lis et c'est vraiment une auteure que j'aime beaucoup, dont j'aime beaucoup la plume et j'ai vraiment envie de la rencontrer. Donc voilà pour cette pile à lire spéciale Quai du Polar. Complètement utopique, on va pas se mentir, j'aurais jamais le temps de tout lire parce qu'il y a d'autres livres à côté que je veux lire, parce que je voudrais faire baisser ma palle des 2 Saxus, parce que j'en ai beaucoup, et qu'il y en a d'autres qui sortent que je veux acheter. Donc voilà, donc tant de choses à lire. Mais j'espère vraiment lire au moins quelques-uns de ceux-là pour pouvoir découvrir des nouvelles plumes et aller échanger avec des auteurs que je ne connais pas. Il y a aussi Franck Tillier qui est présent à ce festival, j'ai pas mis de livre de lui dans cette pile à lire. J'en ai d'autres, mais l'année dernière j'en ai déjà lu 3, à savoir Le manuscrit inachevé, Il était 2 fois et Labyrinthe. J'ai même lu Le plaisir de la peur qu'il a écrit sur ses secrets d'écriture, donc voilà, j'en ai même lu 4 de lui. Je vais quand même savoir de quoi parler avec lui, je pense, si jamais je vais le voir, donc voilà, c'était pas ma priorité. Est-ce que vous connaissez certains des polars que je vous ai présentés? Si oui, qu'en avez-vous pensé? N'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis. Et puis si jamais on a l'occasion de se croiser à Quai du Polar, si vous allez, n'hésitez surtout pas à venir me faire un petit coucou, ça sera avec plaisir. Vous me verrez avec du coup ma maman et ma tante. Sur ce, je vous remercie comme d'habitude infiniment d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.